Dong Jingwei veut tout révéler, le PCC exige son rapatriement. Xi Jinping appelle à ne jamais trahir le parti. Le G7 uni contre le PCC. L'inflation en Corée du Nord inquiète, ce qu'il faut éviter après la vaccination. Le 17 juin, le média américain Red State a publié un article dans lequel il explique que le membre du Parti communiste chinois qui a fait défection aux États-Unis est bel et bien le vice-ministre de la sécurité d'État chinoise, Dong Jingwei. Selon Red State, Dong Jingwei dispose d'une multitude d'informations sur le système d'armement du PCC, sur les opérations de l'armée du PCC au sein du laboratoire de Wuhan, ainsi que sur l'origine du virus du PCC. Ce sont des tétras de données et d'informations confidentielles qu'il a fournies à la Defense Intelligence Agency américaine. Ce qu'elles contiennent serait extrêmement choquant et absolument dévastateur. Dong a également donné le contenu du disque dur de l'ordinateur portable de Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, qui comporte tout ce que le gouvernement chinois a sur Hunter et qui détaille les relations d'affaires qu'il a entretenues avec les Chinois. En outre, on y apprend comment Henningus Automotive a obtenu l'autorisation de vendre sa technologie furtive au fabricant militaire communiste Avic Automotive. Selon Red State, suite à la défection de Dong, Wang Yi, le ministère chinois des Affaires étrangères, et Yang Jiechi, directeur du bureau des Affaires étrangères du Parti communiste chinois, ont tous deux exigé des autorités américaines que Dong Jingwei soit rapatrié. Cependant, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken ne savait pas encore que Dong avait fait défection aux États-Unis. Il a donc déclaré que Dong ne s'y cachait pas. Ce n'est que récemment, il y a 3 ou 4 semaines, que l'on a appris qu'il se trouvait vraiment aux États-Unis. Jusqu'ici, les grands médias américains n'ont pas rapporté cette histoire. Seul Red State, un blog politique conservateur, affilié au groupe médiatique conservateur Salem Media Group, en a parlé. La défection du vice-ministre chinois de la sécurité d'État Dong Jingwei aux États-Unis a choqué la communauté internationale. Les informations sur Dong Jingwei ont été effacées de l'Internet chinois par le Parti communiste et même son nom a disparu de l'encyclopédie Baidu en Chine. Le site web officiel du ministère chinois de la sécurité d'État ainsi qu'un autre site du PCC ont supprimé sa photo. Dans cette période critique, le 18 juin, Xi Jinping a appelé un groupe de hauts fonctionnaires du comité permanent du Politburo à prêter le serment de garder les secrets du parti et de ne jamais trahir le parti. Il y avait également des responsables du Politburo, de l'Assemblée populaire, du Conseil d'État, de la Cour suprême, du Parquet suprême, de la Conférence consultative politique du peuple chinois et de la Commission militaire centrale. Le 19 juin, le PCC a publié en une un article qui traite à nouveau de la défection de Gu Shunzhang, le chef des espions du PCC dans les années 1930. Celui-ci était tombé entre les mains du gouvernement nationaliste et avait livré un grand nombre de secrets du PCC. L'article publié par le PCC rappelle lourdement qu'il ne faut jamais trahir le parti. Pour le public, ces faits intriguent et semblent confirmer les rumeurs. Il semble que ces hauts fonctionnaires chinois qui ont fui aux États-Unis aient révélé des informations secrètes sur la guerre biologique que mène le Parti communiste chinois, ainsi que sur la fuite du virus, ce qui rend Pékin extrêmement nerveux et risque de menacer la légitimité du gouvernement. À propos de ce serment de Xi Jinping appelant à ne jamais trahir le parti, Madame Zhu, représentant du Centre mondial pour démissionner du PCC, a déclaré « Le Parti communiste a fait jurer aux Chinois de se battre pour le communisme jusqu'à la fin de leurs jours, et même de sacrifier leur vie lorsqu'ils rejoignent le parti et ses organismes annexes. C'est un serment des plus terribles. Depuis sa prise de pouvoir il y a 70 ans, le Parti communiste chinois a lancé diverses campagnes politiques sur le sol chinois, brutalisant un grand nombre d'élites chinoises, luttant contre le ciel et la terre et commettant d'innombrables crimes. Maintenant, ceux parmi les Chinois qui ont une conscience choisissent de quitter ces organisations et d'abroger le vœu qu'ils ont fait de sacrifier leur vie pour ce parti maléfique, car ils ne veulent pas le suivre dans la tombe. En effet, cet appel de Xi Jinping à ne jamais trahir le parti est des plus inquiétants. Le 18 juin, le Sydney Morning Herald a rapporté que le Premier ministre australien, Scott John Morrison, a rendu public un document secret lors du sommet du G7. À la suite de quoi les dirigeants du G7 ont produit une déclaration commune exprimant leur fermeté
à l'égard du Parti communiste chinois. Ce document provient d'un diplomate chinois qui, dans une interview accordée aux médias australiens en novembre dernier, a déclaré « La Chine est scandalisée. Si vous traitez la Chine comme un ennemi, alors la Chine deviendra votre ennemi. » Il a ensuite remis ce document aux journalistes. Dans ce document rendu public par le Premier ministre australien, 14 griefs du Parti communiste chinois à l'encontre de l'Australie sont énumérés. Le financement de l'Australian Strategic Policy Institute, qui, disent-ils, fait des recherches anti-chinoises. Les attaques contre le Parti communiste chinois par le biais de Taïwan, Hong Kong et du Xinjiang dans le cadre de forums multilatéraux sur la question chinoise. Le fait que le pays ait demandé une enquête internationale indépendante sur l'origine du virus de Wuhan. L'interdiction faite à Huawei de construire la 5G. Et l'abrogation de l'accord de la route de la soie par l'État de Victoria. Le Premier ministre australien a déclaré après la réunion qu'aucun pays ne tolérerait les 14 griefs énumérés dans ce document, et qu'aucun pays ne céderait devant ces griefs. Ce document a attisé la méfiance des autres grands dirigeants du G7 à l'égard du Parti communiste chinois. Le plus grand soutien de l'Australie aura été Emmanuel Macron. En effet, lors d'une conférence de presse, le président français a déclaré qu'il était fermement opposé à toute pression économique chinoise contre l'Australie, ce qui serait, dit-il, en violation directe avec le droit international. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a également publiquement soutenu Morrison, le Premier ministre australien. Dans des interviews accordées au Sydney Morning Herald et au Century, Morrison a déclaré qu'il y avait désormais un tournant dans la manière dont les pays considéreraient le Parti communiste chinois. Le Parti communiste chinois constitue une menace imminente pour la sécurité de tous les pays, même pour l'Europe, pourtant géographiquement éloignée. Et les tensions croissantes dans la région Indo-Pacifique sont très problématiques. La position ferme des dirigeants du G7 à l'encontre du Parti communiste chinois a attiré l'attention de la communauté internationale. Leur déclaration commune se concentre sur les questions des droits de l'homme au Xinjiang. Ils critiquent notamment le Parti communiste chinois pour avoir sapé la démocratie à Hong Kong et ils mentionnent Taïwan pour la première fois. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a admis que la crise alimentaire que connaît son pays ne cessait de s'aggraver. En effet, le pays n'a pas pu respecter le calendrier de production initial en raison d'inondations et du blocus épidémique. Selon les médias, 1 kilo de bananes en Corée du Nord coûte jusqu'à 37 €. Avec l'inflation des prix, l'économie est dans une situation difficile. Et Kim Jong-un a demandé aux administrations du pays de remédier aux pénuries alimentaires le plus rapidement possible. Selon un rapport du ministère américain de l'Agriculture publié en janvier, le déficit alimentaire en Corée du Nord l'année dernière a été estimé à environ 1 million de tonnes. Et l'apport calorique quotidien moyen par personne en Corée du Nord était déjà à l'époque inférieur de 445 calories par rapport aux 2100 calories recommandées par les Nations Unies. Toutefois, les catastrophes naturelles de l'année dernière pourraient avoir provoqué une pénurie encore plus grave. Dans la capitale Pyongyang, le prix de certains produits de base essentiels a commencé à monter en flèche. C'est notamment le cas du sucre, l'huile de soja et de la farine. Et le prix des pommes de terre vendues au célèbre marché de l'unification a triplé. C'est ce que rapporte NK News, un média coréen basé à Séoul. Le prix du riz à Pyongyang était de 4,67 € en date du 8 juin, soit une hausse de plus de 20% par rapport à quelques semaines auparavant. Les prix d'autres biens non essentiels comme le thé noir et le café ont grimpé en flèche pour atteindre 60 et 80 € le paquet. Les économistes estiment que la Corée du Nord a perdu sa principale source d'économie commerciale avec la fermeture de sa principale frontière avec la Chine. D'autre part, la Corée du Nord est depuis longtemps dans une position difficile, car elle ne peut pas faire de commerce international en raison des sanctions économiques américaines. De plus en plus de personnes se font vacciner contre la Covid-19 et de nombreuses questions se posent. Que doit-on faire après la vaccination ? Voici nos réponses. Est-ce que je peux prendre une douche ? Oui, les vaccinateurs vous disent souvent de ne pas prendre de douche le jour de la vaccination, principalement pour éviter une infection. Mais l'aiguille est très petite et la plaie se cicatrise rapidement. Cependant, le vaccin contre le coronavirus contient un agent absorbant qui peut résulter en une rougeur ou un gonflement à cet endroit. Évitez toute pression excessive et toute irritation pendant le bain et gardez la zone propre après le bain. Est-ce que je peux faire du sport ? Oui, vous pouvez faire de l'exercice. En revanche, si vous avez des antécédents de coagulation de sang ou des maladies chroniques,
Ne faites pas trop d'efforts. Est-ce que je dois éviter de manger certains aliments? Les activités normales et le régime alimentaire n'affectent pas l'effet du vaccin, et il n'est pas nécessaire de modifier le mode de vie initial. Toutefois, lorsque les symptômes tels que la fièvre, la fatigue ou même des nausées et des diarrhées apparaissent après la vaccination, il convient d'adapter son régime alimentaire, de prendre du repos, d'éviter les efforts excessifs et de ne pas trop boire ou de trop manger. Quels sont donc les aliments recommandés et les aliments non recommandés? Il faut manger plus d'ingrédients frais pour renforcer la protection du corps. Pour renforcer les cellules et le transit gastro-intestinal, boire de la soupe de poulet et de la soupe de poisson. Pour réduire l'inflammation, consommer du saumon, du thé vert, du curcuma et des baies. Pour inhiber les radicaux libres et protéger les cellules, manger du chou-fleur, du brocoli, du chou, du radis blanc et du colza. Pour éviter l'oxydation, mangez des fruits frais tels que des goyaves, des agrumes, des kiwis et des pommes. Il faut également boire au moins 2 litres d'eau par jour. En revanche, évitez les mauvais régimes et les mauvaises habitudes. La friture lourde et salée. En effet, la malbouffe entraîne facilement une inflammation. Évitez les aliments riches en sucre. Si la consommation de sucre est trop élevée, cela peut entraîner une inflammation du corps. Évitez le tabagisme. Le fait de fumer rend les voies respiratoires plus vulnérables aux attaques virales. Évitez l'abus d'alcool. L'excès d'alcool affaiblit le système immunitaire. Évitez enfin de se coucher tard. Idéalement, il faudrait entre 7 et 9 heures de sommeil pour récupérer. Merci de nous avoir regardés et à demain.